Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur la chaîne de Massimo Benedetto et les tarots. J'espère que tout le monde va bien, une partie de vous est toujours en vacances, je suppose, d'autres ne vont pas tarder à l'être. J'espère que vous profitez, que vous arrivez à sortir du marasme ambiant qui nous contamine quand même inconsciemment à minima et que vous profitez un petit peu de ce pré-printemps puisque nous avons quasiment le temps qui lui correspond. Alors je suis là pour traiter les énergies du mois de mars, comme tous les mois. Un peu en amont, je regarde ce qui devrait arriver en termes de grandes lignes sur le mois qui suit, donc là mars en l'occurrence, euh, sur la France. Et pour cela, j'ai utilisé le tarot de Marseille, l'oracle de la main, l'oracle Béline et l'oracle Aurora. Donc le tarot de Marseille, lui, fait état de force. Donc il se pourrait que un peu avant la fin du mois, euh, de la force soit déployée, que comment dire, que des, des, des idées liées à de la brutalité soit en présence un peu avant mars, si je comprends bien le message. Excusez-moi de bafouiller là. J'étais un peu perdu. Euh, En face, j'ai la papesse, donc c'est un arcane qui fait état de secret, de savoir, de pouvoir. Alors, serait-il question ici de Madame Van der Machin qui se représente, j'ai appris ça, à la présidence ou la je ne sais quoi de l'Union européenne. Et en face, j'ai l'ermite, donc un personnage qui tourne en rond, qui est peu éclairé, qui est ralenti, peut-être par cette nouvelle. Donc peut-être que si notre président le souhaitait, eh bien, il se sent dans l'état que définit l'ermite face à la décision déjà officielle de Madame von der Machin. Donc ça c'est pour planter le décor, comme je vous dis, d'habitude. Puis l'oracle de la même donne la fraude. Donc il semblerait que nous allions apprendre que de l'argent a été détourné et que ça soit très préjudiciable au pays. Ou alors que l'argent n'ait pas été détourné, mais que à notre regard de citoyen, des choses aient été faites dans notre dos et qu'elles nous apparaissent à nous telles qu'une fraude. Puis j'ai l'illusion, alors je dirais que ça correspond sous la papesse à l'ermite et à l'état d'esprit de l'ermite, c'est-à-dire que s'il enviait la place de président de l'UE, eh bien ce n'est qu'une illusion qui lui passe sous le nez. En revanche, ce qui revient, c'est la perte d'argent. Donc le pays va bien être à court peut-être pas, mais en tout cas, puisqu'on nous dit jamais la vérité, mais en tout cas, il va y avoir une somme importante qui va être perdue pour des raisons que, hélas, on ne me donne pas.
Toujours est-il qu'avec la fraude, ça correspond bien et ça s'emboîte bien dans le puzzle de, de Mars, c'est-à-dire que, eh bien, on va bien nous prendre de l'argent de l'État pour X raisons, peut-être pour aider des pays en guerre, hein, comme on sait le faire, et laisser ceux qui n'ont pas à manger tous les jours la bouche ouverte. C'est ce qu'il me laisse, euh, c'est ce que me laisse entrevoir ces cartes qui sont peu parlantes, j'avoue, pour ce mois. Puis j'ai la maladie, alors est-ce que mars 2020, c'était le 17 mars le confinement. Est-ce que on va nous ressortir une maladie? Est-ce que c'est une nouvelle maladie? Toujours est-il que soyons prudents, car elle est annoncée. Quelque chose, en tout cas, en lien avec une maladie, est annoncé. J'ai du changement qui aussi va nous être rapporté. Alors, ce changement, eh bien, il est en lien avec le fait que Emmanuel Macron ne pourra pas briguer de mandat à l'Union européenne. Du coup, peut-être qu'il va s'investir autrement, en tout cas être plus présent pour son pays, mais on sait bien que lui, être présent pour son pays, c'est être présent pour eh bien, ce dont je viens de vous parler, c'est-à-dire l'extérieur et donner et aider, puisqu'il a fait signer des documents qui prolongent sur une dizaine d'années un lien avec l'Ukraine pour une aide. Et j'ai à nouveau l'argent qui sort, donc je pense vraiment que c'est à ce niveau que l'argent va filer. L'argent va filer pour des armes et et non pour nous, pour les plus démunis de notre pays. L'oracle Aurora, quant à lui, parle d'arrêt, de disparition, de mort. Alors, à qui fait-il référence? Est-ce que c'est au niveau de la guerre, des guerres, pardon? En tout cas, c'est une carte très très sombre. Ou alors est-ce que le pays va être à l'arrêt à cause de la maladie et que ça vient annoncer quelque chose qui ressemble à ce qu'on a connu en termes de confinement pour que tout s'arrête et que des gens décèdent. On peut l'interpréter comme ça, mais je ne sais pas. C'est pas mon ressenti premier qui serait plutôt la disparition de quelqu'un d'important, au niveau politique, euh, potentiellement au niveau des guerres. Voilà. Puis j'ai la carte suivante qui nous parle de dépendance. Donc, eh bien, c'est dans la colonne de la papesse, hein, donc de Madame van der Leyen. Et bien, si elle brigue ce mandat, on sait très bien que nous allons toujours être complètement dépendants de ses décisions, de ses choix,
et qu'il faudra obéir, obtempérer à ces décisions. Puis la dernière carte montre l'effondrement, la démolition, et je pense que ça fait écho à l'état de notre pays qui n'a de cesse de se délabrer. Donc potentiellement des événements feront que le pays, donc peut-être avec cet argent qui s'en va à l'étranger, mais pas seulement, va perdre un peu plus de son aura, de sa grandeur et de sa popularité que nous lui avons toujours connue, en tout cas pour les générations euh, qui ont 50, 60 ans, enfin d'après-guerre en tout cas, qui avons vu plutôt des bons moments, des embellis, et qui par contre depuis quelques années voient les méandres se dessiner autour de nous. Donc le tirage est vraiment pas fameux, il n'est pas parlant. Peut-être qu'on ne veut pas me dire ce qu'il va se passer parce que c'est pas le moment, parce que peut-être que ce n'est pas un message qui doit être délivré à tout un chacun, et que cette carte de l'oracle Aurora, d'arrêt, de disparition, de mort, eh bien, ne doit pas être révélée au-delà de ce que la carte porte en elle. C'est ce que je perçois, et cela aurait trait à la dernière carte de l'effondrement. Donc, je ne sais pas. Est-ce que la France va être visée par eh bien, en tout cas visé dans le collimateur, je veux dire plutôt deux pays en guerre, et que notre soutien pour l'autre pays en face va générer cela, me semble la clé de l'énigme, mais rien n'est vraiment précisé dans le tirage. C'est un ressenti par rapport à la lecture, donc soyons prudents, ne nous inquiétons pas trop, et c'est vraiment un tirage où j'ai du mal, je vous l'avoue franchement. Pour autant, si vous avez vu mon dernier tirage, je faisais état de la mort de ce pauvre Navalny. Eh bien, j'avais vu exactement les choses telles qu'elles se sont déroulées. Là, je suis quand même très nuancé, à la différence de l'autre tirage, parce que il me semble qu'on ne me donne pas d'éléments précis et tangibles pour vous donner une suite très concrète. Voilà. Donc je vais pas continuer, c'est pas la peine. Si les cartes ne veulent pas en dire plus, moi je reste sur ma perception, celle que je vous ai donnée en fin de tirage. Et j'espère que peut-être ça fera écho pour certains, pas pour d'autres. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, et on verra bien à quelle sauce nous serons mangés, puisque nous finirons bien par l'être, à force de se comporter toujours ainsi. C'est mon point de vue, ça n'engage que moi, ce n'est qu'un tirage de cartes, donc voilà, c'est à prendre avec modération, sans certitude, et je reste humble face à cela, euh, tout en vous souhaitant, tout en vous demandant de prendre soin de vous et vous souhaitant une belle journée. À très bientôt.